J'ai trouvé une cassette avec l'enregistrement de mes propres funérailles. J'ai toujours aimé acheter de vieilles choses dans les friperies, et un jour j'ai fini par passer dans un entrepôt d'antiquités qui a ouvert près du centre-ville. Au milieu de quelques boîtes pleines de bric-à-brac, j'ai trouvé un magnétophone à cassette très lourd des années 80. Le prix était ridiculement bas, alors je l'ai ramené chez moi pour essayer de le réparer. Quand je suis arrivé dans mon appartement, j'ai ouvert le couvercle du magnétophone et j'ai vu qu'il y avait déjà une cassette à l'intérieur. Elle n'avait aucune étiquette, juste un chiffre 3 écrit au stylo à moitié effacé. J'ai allumé le magnétophone pour tester si le haut-parleur fonctionnait et j'ai appuyé sur play. L'audio a commencé avec un grésillement très fort. Cela ressemblait au bruit statique d'une télévision. Et après environ 10 secondes, a commencé le son de beaucoup de gens parlant à voix basse. L'enregistrement était un peu étouffé, mais on pouvait parfaitement comprendre l'ambiance. C'était clairement une église ou une très grande salle avec de l'écho. J'ai entendu le bruit de pas sur le plancher en bois et les pleurs d'une femme tout près du magnétophone. La femme ne faisait pas que sangloter. Elle pleurait de manière très désespérée. Et quand j'ai prêté plus d'attention à la voix, mon corps tout entier s'est figé sur la chaise. La voix était identique à celle de ma mère. L'accent prononcé de la campagne, la façon dont elle respirait entre les pleurs, c'était ma mère pleurant dans l'audio d'une vieille cassette. J'ai augmenté le volume du magnétophone au maximum, j'ai collé mon oreille au haut-parleur et j'ai continué à écouter. Après quelques minutes de murmures, une voix masculine a commencé à parler en fond. C'était comme le prêtre de la paroisse que nous fréquentons depuis que je suis enfant. Il a commencé le discours funèbre habituel, parlant de la façon dont la vie était courte et ce genre de choses de veillée funèbre. Jusque-là, je pensais que c'était juste une coïncidence absurde, une blague de mauvais goût de quelqu'un ou même que je devenais fou. Mais ensuite le prêtre s'est raclé la gorge dans l'audio et a dit exactement mon nom complet. Et ce n'était pas seulement mon prénom. Il a dit mon nom en entier et a ajouté que j'étais un fils très aimé qui était parti trop tôt dans un accident que personne ne pouvait prévoir. Mon cœur a commencé à battre si vite que j'en ai eu des vertiges. La cassette a continué à tourner, j'ai entendu les pas des gens allant jusqu'au cercueil, j'ai entendu mon oncle tousser avec ce raclement de gorge chronique qu'il a, et j'ai entendu ma petite amie pleurer doucement et parler avec ma mère. Ils étaient tous là, à veiller mon corps. J'ai essayé de me calmer en me disant que c'était impossible, que quelqu'un avait manipulé cela et fait un montage très bien fait pour m'effrayer. Mais l'enregistrement n'avait pas de coupure. C'était un audio continu et sans aucun défaut de montage. Je suis resté là assis sur le canapé, paralysé, à écouter toute la cérémonie de mon propre enterrement. Quand le prêtre a fini de réciter le Notre Père, le son des gens qui parlaient s'est estompé lentement, comme si tout le monde quittait la salle. La cassette est restée silencieuse pendant presque une minute, avec juste ce grésillement de fond qui tournait. J'étais sur le point d'appuyer sur le bouton pour éteindre le magnétophone quand une voix différente a commencé à parler. C'était une voix métallique, froide et sans aucune émotion. La voix a dit: la cérémonie d'adieu se termine ici. Il y a eu une pause d'environ 2 secondes de silence, et la voix a continué sur le même ton robotique. Elle a dit que la préparation du corps était programmée, et ensuite elle a donné exactement le jour, le mois, l'année et l'heure exacte de ma mort. L'audio s'est coupé net, et le bouton du magnétophone a claqué vers le haut, indiquant la fin de la cassette. J'ai regardé l'écran de mon téléphone portable sur la table, la date et l'heure que la voix avait dite n'étaient pas pour le mois prochain, ni pour l'année prochaine. L'horloge du téléphone indiquait 6h du soir ce samedi, l'heure de ma mort sur la cassette était pour demain, dimanche à 18h pile. J'ai exactement 24 heures à vivre avant le dit accident.